Si vous êtes ici, c'est que vous avez besoin d'aide pour ce problème. La figure ci-contre est composée d'un hexagone régulier dans lequel se trouve une petite maison formée d'un carré surmonté d'un triangle. On choisit un point au hasard dans cette figure. Quelle est la probabilité de choisir un point qui se trouve dans la zone blanche, si on veut considérer tous les points qui ne se trouvent pas à l'intérieur de la petite maison? J'ai déjà représenté pour vous l'hexagone divisé en 6 triangles identiques. Vous allez avoir besoin de cette stratégie-là pour trouver l'aire de l'hexagone au complet. Et là, ce qu'on vous montre, c'est la hauteur de l'hexagone. Vous avez la hauteur qui mesure 52 cm. Ça ici, cette mesure-là, c'est 52 cm, d'un bout à l'autre. Mais comme la stratégie appliquée, c'est de trouver l'aire d'un des triangles et de multiplier par 6 pour avoir l'aire de l'hexagone au complet, bien, vous allez pouvoir trouver la mesure de la hauteur de l'hexagone, de un des triangles de l'hexagone, en divisant par 2 le 52. Donc, la hauteur qui est ici, le segment rouge qui est là, ça ici, vous trouvez ça en faisant 52 divisé par 2. La moitié du 52 va vous donner 26 et ça correspond à la hauteur d'un des triangles. Je vous laisserai calculer l'aire de l'hexagone par la suite. Maintenant, deuxième aide que je peux vous fournir, c'est que vous allez avoir besoin de l'aire du triangle gris ici. Donc, vous allez avoir besoin de trouver la hauteur de ce segment-ci. Pour la trouver, vous allez devoir considérer que la partie du bas est un carré. Et comme c'est un carré, vous savez aussi que le côté vertical, la hauteur, mesure également 30 cm. Et comme vous avez la hauteur de l'hexagone qui est de 52 cm, puis vous avez la hauteur de la partie du bas qui est 30 cm, vous pouvez déduire que la partie du haut, la hauteur du triangle qui surmonte le carré, bien, vous obtenez 52 moins 30 qui est 22. À l'aide de ces deux mesures, vous pouvez terminer le problème. Vous allez calculer l'aire de la zone blanche. C'est ici, c'est 22. Vous allez calculer l'aire de la zone blanche que vous allez diviser par l'aire de l'hexagone au complet. Voilà, c'est ce qui me fait la capsule.